C'est un projet pilote qui a été lancé en 2018. Le pacte propose une prise en charge globale des patients atteints de maladies chroniques. Le pacte, cela veut dire plan d'accompagnement concerté, transversal. Alors avant d'entrer dans les détails de ce plan d'accompagnement, on va peut-être rappeler, c'est peut-être utile, ce qu'est et à quel moment une maladie est considérée comme une maladie chronique. Mais donc on considère qu'une maladie est chronique à partir du moment où on a un suivi ou une médication pendant 6 mois pour la même pathologie. En réalité, ce sont des pathologies qui vont vous accompagner tout au long de la vie. Il y en a qui sont très connus comme le diabète, l'hypertension, la sclérose en plaques. Il y a 12 projets pilotes en Belgique. Dont un qui concerne la Louvière Binche-Morlanway. Oui, voilà. Le nôtre, c'est sur la Louvière Binche-Morlanway. Et donc le constat est fait qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de maladies chroniques avec le vieillissement et que donc notre système est plutôt adapté aux maladies aiguës. Ici, on est sur une vie qui change en fait et chaque jour, il va falloir prendre soin de soi. Donc c'est une autre façon de s'organiser avec les soignants et avec le patient qui va devoir aussi prendre soin de lui en dehors des moments où il va chez le médecin. La crise que nous vivons actuellement, déjà avant le Covid, mais en plus avec le Covid, nous démontre à quel point nous devons modifier notre approche des soins de santé. Actuellement, il existe beaucoup d'offres qui ne sont pas accessibles pour chacun ou pas connues pour chacun. Les maladies chroniques impactent la vie, créent des limitations de façon importante pour tout un chacun. Plus de 30% de la population souffre d'une maladie chronique et il existe une multitude d'offres de traitements, mais aussi de prises en charge diverses qui sont mal connues. Certaines maladies chroniques peuvent être évitées. On peut retarder leur apparition, voire éviter des complications par des soins intégrés. Le nombre de maladies chroniques est en constante croissance. C'est pourquoi le projet Pacte est important, car il prépare l'avenir. Quels sont les différents points forts d'un système de soins intégrés? La prévention, mais également un dépistage le plus précoce possible pour avoir accès à des soins de qualité le plus rapidement possible et éviter des complications. Le patient, par la prévention, peut lui-même mettre en place des activités et des actions qui lui permettent d'améliorer sa qualité de vie, même s'il est malade chronique. Lorsqu'un patient se rend à un bilan multidisciplinaire au sein d'une unité thérapeutique intégrée locale, l'UTIL, le patient est reçu par une équipe multidisciplinaire composée à tout le moins d'un médecin réadaptateur, d'un kinésithérapeute, d'un ergothérapeute, d'une infirmière et d'un intervenant en activité physique adaptée. Et éventuellement d'autres thérapeutes comme une diététicienne en fonction des pathologies concernées. Et durant ce bilan, on évalue non seulement les capacités du patient, son niveau d'activité physique, sa résistance à l'effort, ses limitations, mais aussi une évaluation de ses besoins, de ce qui limite sa qualité de vie et de ce qui pourrait améliorer sa qualité de vie. L'ensemble de ces données sont collectées dans un rapport simplifié qui est fourni au médecin traitant du patient et qui permettra au médecin traitant d'évaluer la pertinence des différentes actions proposées, ainsi d'ailleurs que les thérapies déjà engagées. Ces derniers mois, grâce au travail en ligne, nous avons continué à identifier des actions innovantes sur base des propositions de nos partenaires et d'autres expériences pilotes en cours. Le Pacte est avant tout un réseau constitué d'acteurs du territoire. Ceci a permis notre implication dans la distribution de matériel de protection dans les premiers temps de la pandémie. Les patients chroniques se sont retrouvés isolés dans leur domicile. Nous avons donc investi massivement dans la communication. En recrutant une nouvelle collaboratrice, nous avons pu rapidement adapter notre manière de communiquer. Le but étant de donner un maximum d'informations sur les dispositifs d'aide et de soutien en ces temps de confinement. Dans les pharmacies, près de 1000 carnets de bord ont été distribués. Des conseils diététiques et d'activité physique ont été mis sur pied, en plus des services d'écoute en ligne. Moi, ça me fait énormément de bien et c'est le moment où je peux dire, je pense un petit peu à moi. Et mon mari, je m'en occupe, je le reprends quand ça ne va pas. Et à ce moment-là aussi, moi, j'ai un relâchement pour moi-même récupérer, quoi. C'est ça qui est bien. Le deuxième axe de santé est le renforcement de la coordination au sein de la première ligne, entre le médecin généraliste, en concertation avec le pharmacien et l'ensemble des prestataires de soins. Cela, de manière à organiser
et offrir un environnement sécurisé, de qualité, aux patients, de façon à ce qu'ils se sentent partenaires de santé et de soins. Avec la création de Case Manager, le pacte a mis en place un repère pour les patients. Le but du Case Manager est d'accompagner les personnes en cas de difficulté. En fournissant un meilleur suivi, ce sont des consultations aux urgences qui sont évitées. Le Case Manager vient en support du médecin généraliste qui constate pour un patient ou ses proches la nécessité d'être soutenu par un plan d'accompagnement concerté transversal. Lorsque nous sommes malades et que notre médecin nous prescrit un médicament, nos habitudes nous conduisent généralement vers la même pharmacie, la plus proche du cabinet médical ou du domicile. Bref, nous avons tous notre pharmacie de référence et donc également un pharmacien de référence. C'est un pharmacien qui a un lien avec le patient. Donc le patient choisit son pharmacien librement et le pharmacien de référence va faire pour ce patient chronique un schéma de médication. Donc un schéma qui va lui permettre d'avoir un relevé le plus complet possible de tous ses médicaments, des compléments alimentaires qu'il prend et des moments de prise, et ce schéma va lui permettre d'avoir une vision claire quand il voit son médecin. Grâce au plan d'accompagnement concerté transversal ou pacte, ces pharmaciens de référence ont la possibilité d'aller plus loin et d'offrir un service très bénéfique pour les malades chroniques, une revue de médication établie en collaboration avec le médecin. Donc les revues de médication, ça c'est vraiment des instants de réflexion autour du traitement, réflexion avec le patient, réflexion avec le médecin pour essayer de revoir les médicaments et de voir si on ne peut pas enlever certains médicaments, s'il n'y a pas des médicaments qui manqueraient, et en tout cas d'avoir vraiment une gestion optimale de la médication du patient pour éviter des effets secondaires. Le troisième axe de changement est l'amélioration du maillage entre la première ligne et la seconde ligne. Hôpitaux, médecins spécialistes, services de santé mentale, tout ce qui concerne les soins transmuraux. Tous ces axes de changement, nous les réalisons en gardant en tête le principe d'efficience, de manière à ce que les professionnels de la santé puissent travailler plus facilement ensemble. Des études ont constaté qu'il y a près d'une erreur médicamenteuse sur 50 lors de l'admission dans les hôpitaux et près de 50% de discordances médicamenteuses en sortant. Notre projet s'attelle à renforcer les liens transmuraux. C'est pourquoi le pacte a mis au point une série de formations et de protocoles permettant un lien entre l'hôpital, le pharmacien, le médecin généraliste et l'infirmier à domicile si besoin. Les soins intégrés passent par une amélioration de la qualité, ce qui nécessite de consolider la concertation, mais aussi la formation. Participer au pacte, ça m'a permis de rencontrer une multitude d'intervenants qui s'occupent du patient et améliorent sa qualité de vie. Des intervenants dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Des intervenants dont l'activité est soit sous-estimée, soit mal remboursée, ou dont l'accès est difficile. Grâce au pacte, nous avons intégré dans notre pratique quotidienne une série d'actions innovantes qui nous permettent d'améliorer non seulement ce que nous faisions déjà avant, la prise en charge thérapeutique du patient et son diagnostic, mais aussi d'améliorer la compréhension du patient et sa connaissance vis-à-vis de la maladie, mais aussi d'améliorer sa qualité de vie malgré la maladie. Ce n'est pas l'objectif de multiplier les soins, mais de faire les soins qui sont nécessaires et souhaités par le patient. Eh bien, nous savons que grâce à toute cette prise en charge, le patient sera plus adhérent et améliorera à la fois sa qualité de vie, mais diminuera aussi le coût, et pour lui et pour la société, de ces maladies chroniques. Alors vous l'avez vu, le pacte, c'est un partenariat fort et de plus en plus de prestataires de soins et de santé nous rejoignent, ainsi que de nombreux patients. Le pacte, c'est regarder les choses en face, mais c'est se permettre aussi d'avancer ensemble pour créer de nouvelles solutions. Nous ne sommes pas seuls. Les universités produisent des études, elles proposent des solutions que nous devons tester sur le terrain. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous dès maintenant. Atteint de maladies chroniques? Inscrivez-vous sur pactesanté.be. Le pacte, laissez-nous vous aider. pactesanté.be